Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. C'est mon coyote à moi, c'est Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Très bien. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ben voilà. À la une ce matin, les vertiges des Hautes-Cimes. Le Tour de France 2017 sera celui des massifs montagneux. Les 5 sont traversés par le parcours cette année. Vosges, Jura, Pyrénées, Massif central, Alpes et cela, eh bien, c'est une première depuis 25 ans. Christian Prudhomme, patron de l'épreuve, s'en félicite et entrevoit du spectacle. L'espoir, c'est qu'évidemment sur ce parcours-là, les coureurs qui osent est une sorte de prime et qu'on se retrouve, pourquoi pas, avec un certain nombre de coureurs regroupés en fin de Tour de France. C'est ce qui s'est passé depuis le début de la saison dans la plupart des courses. Paris-Nice a été magnifique, c'est joué le dernier jour et Contador, dans un bar-route d'honneur formidable, a échoué à 2 secondes pour la victoire finale. Et puis c'est ce qui s'est passé aussi sur Tour d'Italie avec 4 coureurs en moins d'une minute à 24 heures de l'arrivée finale. Donc voilà, on rêve de ça aussi pour le Tour. Très clairement que le Tour soit l'apogée de la saison, mais avec la même course emballante. Christian Prudhomme au micro européen d'Émilie Bonneau. Grand départ samedi depuis Düsseldorf, ville allemande depuis laquelle à 18h aujourd'hui seront présentés au public les coureurs des 22 équipes. Un Tour de France que vous vivrez sur Europe 1, attention, avec un consultant 4 étoiles. Thomas Voeckler, rien que ça, l'un des chouchous des Français. Rendez-vous tous les jours après le journal de 7h30 dans la matinale pour l'écouter raconter ses plus beaux souvenirs. Il participe en ce moment au Tour de France, tout ça fait depuis la route du Tour. À 38 ans, il prendra sa retraite sportive à la fin de l'épreuve. Et vous l'entendrez aussi dans votre Europe 1 Bonjour, notamment dans le journal du Tour. Nouveau rendez-vous tous les jours après le journal de 6h à partir de lundi prochain. Un super rendez-vous avec Thomas Voeckler. Le mot sport du jour. Brouillard, The Bridge, dans le brouillard de l'Atlantique. Cette course de voile partie dimanche de Saint-Nazaire, direction New York, pour 4 maxi trimarans, les bateaux les plus rapides du monde. Il y avait aussi au départ, pour une jolie photo, le Queen Mary 2, presque à mi-parcours. Et au dernier pointage, il y a un peu plus d'une heure, François Gabard est en tête, devant Francis Joyon, Thomas Coville et Yves Le Blévec. Gabard, leader, donc, est en proie à des conditions bien délicates à l'approche de l'île de Terre-Neuve. On sent bien qu'on est dans une zone où il fait pas très chaud, en plus on a le brouillard, donc ça met une ambiance un petit peu morbide là, sur le plan d'eau. On voit pas grand chose, donc voilà, on arrive un petit peu dans cette zone où il y a des glaçons, il y a des icebergs, on a encore un petit peu de temps, heureusement on va pas très très vite. Et c'est vrai que ça met un peu l'ambiance, plutôt brouillard, bonnet et vent faible. François Gabard, joint pour Europe 1 par Corinne Woulou, arrivée des bateaux prévus pour l'instant lundi. Le Queen Mary devrait voir Manhattan demain. Le foot est ce soir 20h, Allemagne-Mexique, seconde demi-finale de la Coupe des Confédérations de football en Russie, pour rejoindre les Chiliens dimanche en finale. Ces derniers, les Chiliens victorieux hier des Portugais de Cristiano Ronaldo. 3 tirs au but à 0, 0-0 à l'issue de la prolongation. Le gardien chilien a stoppé 3 tirs au but. Et puis elle n'est pas très gai, c'est l'histoire du jour. Un bien triste record, le plus jeune sportif dopé de l'histoire. La fédération italienne annonce la suspension à titre provisoire d'un cycliste amateur pour dopage. Il a seulement 14 ans, contrôlé positif à un stéroïde anabolisant lors d'une course régionale. Triste info, effectivement. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.